J'ai longtemps cru que être une bonne mère signifiait être parfaite et ne jamais faillir, jusqu'au jour où mon corps m'a dit stop. Alors aujourd'hui, je vais te partager une partie personnelle de mon histoire et comment, au fait, au début de ma maternité, je pensais qu'il fallait être parfaite et comment cela m'a mené un peu à l'épuisement. Alors aujourd'hui, si tu es une maman et que tu te sens sous la pression d'être toujours parfaite, cette vidéo est pour toi. Je vais te dire comment j'ai appris au fait à lâcher prise et à me construire une vie équilibrée et plus relaxe et plus épanouie. Alors, la première des choses que j'ai dû faire lorsque je me suis confrontée au fait que mon corps était en train de me lâcher parce que j'étais tellement épuisée, je me suis arrêtée et je me suis reconcentrée sur ce que je voulais vraiment. J'ai évalué ma vie, j'ai regardé ma vie de maman et je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment ça que je veux pour ma vie? J'étais vraiment toujours dans du perfectionnisme. J'avais toujours l'impression qu'il fallait être la maman parfaite, l'épouse parfaite, que la maison devait toujours être parfaitement propre, que je devais dire oui à tout. Et dans ça, de fil en aiguille, au fait, tranquillement, tranquillement, on tombe dans une espèce d'épuisement. Donc j'étais devenue un peu l'ombre de moi-même. Je survivais, je me réveillais le matin, j'étais fatiguée, je me couchais fatiguée. Je commençais des choses que je n'arrivais pas à achever. J'avais aucun sens, au fait, d'accomplissement parce que je n'accomplissais pas grand-chose si ce n'était que de courir chaque jour pendant la journée, du matin jusqu'au soir, aller au travail, revenir faire les courses sans aucune structure. J'étais un peu la maman improviste. Si tu veux connaître en fait ton profil dès maintenant pour mieux savoir comment t'en sortir et reprendre immédiatement le contrôle de ton temps, je te conseille de télécharger mon e-book qui est dans la barre de description. Donc la première chose que j'ai dû faire, c'est de m'arrêter. Lorsqu'on court, lorsqu'on est fatigué, on s'arrête et on réfléchit. Et le fait de m'être arrêté, ça m'a permis au fait de me recentrer sur moi-même et de mieux évaluer au fait où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je m'en vais dans la famille. Et ça m'a permis au fait de voir que j'étais tombée au fait dans le perfectionnisme. Et le perfectionnisme pour les mamans, de jeunes enfants surtout, c'est un des ennemis de la famille. Parce que on ne peut pas être parfait. La famille est c'est une gestion qui est un peu complexe, ça prend de l'énergie et plus tu veux être parfait, plus tu vas t'épuiser. Il y a plusieurs facteurs dans notre quotidien qui nous amènent et qui nous poussent consciemment ou inconsciemment à chercher cette perfection. D'abord, il y a la pression du monde extérieur. La pression du monde extérieur peut venir sous forme de conseils de ta sage-femme, de ton médecin, sous forme de conseils de tes parents qui vont venir vers toi comme des jugements. Je ne dis pas qu'ils te jugent, mais au fait, c'est comme ils vont remettre en question tes façons de faire, tes façons d'agir, tes façons d'éduquer tes enfants, ou bien te prôner une certaine éducation qui est peut-être contre tes valeurs. Et tout ça représente une pression qui inconsciemment, on essaye de mettre tout ça en place dans nos familles. Et comme on n'y arrive pas, au fait, ça crée des tensions, ça crée de l'épuisement parce qu'on va fournir énormément d'énergie pour essayer d'être parfait et de mettre tout ce que la société nous dit de mettre en place dans nos familles et qu'on n'arrive tout simplement pas à le faire et c'est tout à fait normal parce que c'est tout à fait impossible. Et les familles qui essayent de trop marcher dans la perfection, d'appliquer tous les conseils éducatifs qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux, et bien au fait, la majorité sont dans des états d'épuisement et d'autres sont carrément en burn-out parental. Le burn-out parental, c'est pas encore reconnu médicalement dans le guide des maladies psychiatriques comme une maladie, mais au fait, ça a beaucoup de symptômes. Et si ce n'est pas traité, si ce n'est pas diagnostiqué, ben ça finit souvent en dépression. Et des fois, ça peut même aboutir jusqu'au divorce parce qu'on n'arrive juste plus à gérer la famille. Donc, on ne veut pas en arriver là. Donc, c'est important. Si tu te trouves dans une situation où tu as la pression d'être parfait et que tu sens que c'est difficile, ben arrête-toi, réfléchis, concentre-toi à savoir, ok, où est-ce que je suis en train d'en faire trop. Un des autres éléments qui va venir nous pousser au perfectionnisme, c'est que à cause des réseaux sociaux de nos jours, des comptes Instagram super jolis, avec des maisons de maman qui sont super bien rangées, des enfants qui sont qui ont des habits tout le temps propres. Je dis pas que il faut pas avoir une maison rangée, je ne dis pas qu'il faut avoir des habits tout le temps propres, mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'au fait, ce sont des photos Instagram, ce sont des vidéos YouTube, ce n'est pas le reflet de la réalité quotidienne des familles. C'est pas mauvais, mais si vous débarquez là-bas à l'improviste, vous allez voir la vraie réalité familiale.
les enfants, on met du désordre qu'il va falloir ranger, et ainsi de suite. Ça peut vous amener une comparaison, ça peut vous amener inconsciemment à vous comparer et faire naître de la frustration et un sentiment d'incompétence parentale qui va encore renforcer le désir d'être perfectionniste. Et comme je dis, la recherche du perfectionnisme va inévitablement mener à un épuisement. Et il faut revoir certains de ces standards à la baisse. Il faut connaître vos valeurs familiales, vos valeurs éducatives et aller selon ce que vous pensez qui est bon selon votre famille. Et ce qui est bon sur Internet, prenez-le, mais sachez que vous ne pouvez pas appliquer tous les conseils parce que certains conseils sont contradictoires. Dans notre entreprise Famille Équilibrée, justement, lorsqu'on accompagne les parents pour une meilleure organisation, mais au fait, on comprend que chaque famille est unique. Donc, il n'y a pas une chaussure qui va à tout le monde. J'ai une méthode de gestion du temps que je vais vous expliquer à la fin de cette vidéo. Mais au fait, c'est une méthode, mais qui est adaptable à chaque famille parce qu'elle est flexible. Et c'est rare, c'est une méthode rare parce qu'elle est spécialement conçue pour les familles. Parce qu'il y a beaucoup de cours sur la gestion du temps, sur la productivité, mais souvent c'est axé sur les hommes, ou bien c'est axé sur les entrepreneurs, ou bien c'est axé sur les personnes qui travaillent. Mais ce n'est pas spécifiquement modulé, adapté pour la vie de famille ou la vie d'une femme entrepreneur. Mais en tout cas, il faut prendre en compte la famille dans la gestion du temps. Donc la deuxième chose qui m'a permis au fait de lâcher prise et d'avoir et de retrouver un certain équilibre, c'est que j'ai compris au fait que s'occuper de moi, c'est ma responsabilité à moi, c'est pas la responsabilité des autres. Et lorsqu'on devient parent, on a tendance à s'oublier au profit de la famille, de l'enfant. Donc notre vie est portée toujours vers les autres. On oublie son intérieur, on oublie ce qui nous fait plaisir, ce qui nous ressource. Or, pour pouvoir avancer jour après jour, il faut que nos batteries soient rechargées. Et la façon de se recharger, c'est de se ressourcer. Il faut que, en tant que parent, père comme mère, je répète, père comme mère, ce n'est pas juste les mamans, les pères aussi, ils ont de la pression, ils ont énormément de pression. Leur pression est différente, leur charge mentale est différente, mais le parent a besoin de prendre du temps pour soi. Donc, il faut pouvoir s'occuper de soi, dégager du temps de repos qui est intentionnel. Lorsqu'on planifie sa semaine, il faut regarder dans la semaine au moins une fois quand est-ce que je vais pouvoir lâcher prise et me reposer. Et sans culpabiliser parce que vous êtes une personne à part entière. Je prends souvent l'exemple d'un téléphone. Lorsque le téléphone il est à plat, ben, il faut le recharger pour qu'il puisse être fonctionnel. C'est pareil pour le parent. Si vous êtes toujours en mode de courir, mais au fait, vous marchez, vous fonctionnez sur une batterie qui est déchargée. Et au fait, lorsque le téléphone, il reste une barre de la batterie, après, il s'éteint. Et c'est là qu'on ne veut pas en arriver. Donc, c'est important de lâcher prise et de briser ce mythe comme quoi le parent doit être parfait, ce qui est totalement impossible. Et les enfants n'ont pas besoin d'un parent qui est parfait. Les enfants ont besoin d'un parent qui est présent. C'est ce qui est le plus important pour eux. Et je vous assure que l'enfant retient le parent qui est présent. Donc, nous, il y a des décisions qu'on a eu à prendre pour être plus présent à la maison. Et au fait, on a l'impression que les enfants ne s'en rendent pas compte. Mais un jour, ils te reviennent avec des phrases et tu comprends que, ils comprennent que on est présent pour eux. Et ça fait toute la différence et ça te fait comprendre au fait que ça a été bénéfique de s'arrêter, de réfléchir, de voir ce qu'on voulait pour sa famille et de déterminer comment on va fonctionner en tant que famille en fonction de nos valeurs familiales et non en fonction de ce que nous dicte la société. Donc, la troisième chose que j'ai fait qui m'a aidé à lâcher prise, à briser le mythe du parent parfait, c'est de simplifier mon quotidien au maximum. Les familles sont souvent tentées de faire beaucoup de choses. Les familles sont souvent tentées d'avoir beaucoup d'activités parascolaires pour les enfants parce qu'on se dit peut-être c'est ça qui va le rendre épanoui, peut-être aligner deux ou trois activités extrascolaires sur la même soirée dans une même semaine. C'est pas ça qui rend un enfant épanoui. Comme je disais dans le point précédent, l'enfant, il a besoin d'un parent présent. Et la présence, c'est pas forcément la quantité, c'est la qualité du moment que tu passes avec l'enfant. Moi, pour remédier à cela, j'ai été inspirée une fois d'accorder
un date, c'est-à-dire un tête-à-tête avec chacun de mes enfants. Et pour optimiser mon temps, pour simplifier mon temps au maximum, mais ce rendez-vous-là, je le prends sur mon heure de pause de midi à moi et l'heure de pause de midi de mon enfant. On va quelque part 45 minutes, juste nous deux, et on passe du temps à deux. Et les enfants, ils adorent ça. Ils se sentent valorisés, ils se sentent importants. Est-ce que je peux le faire chaque semaine? Non, je me donne l'objectif de une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, surtout que j'ai 4 enfants. Donc, j'ai simplifié ma vie pour mieux passer du temps présent avec mes enfants. J'ai simplifié mon quotidien. Et c'est ça qui m'a amené à créer la méthode Gold. En fait, j'ai créé des systèmes dans ma maison qui font que je n'ai pas besoin de réfléchir beaucoup pour savoir qu'est-ce que je fais lundi, qu'est-ce que je fais mardi, qu'est-ce que je fais mercredi, qu'est-ce que je fais jeudi. J'ai centralisé tout ça, j'ai créé des listes de tâches et en fait, ça me permet d'enlever ce qu'il y a dans ma tête et de me concentrer sur le quotidien sans avoir à tout le temps avoir cette charge mentale qui tourne dans ma tête. Qu'est-ce qu'on va manger? Quand est-ce qu'on fait la lessive? Il n'y a pas d'habits propres. On fait quoi ce soir? On va où demain? Oh, j'avais un rendez-vous aujourd'hui, mais mon mari aussi, il avait un même rendez-vous, mais on ne s'est pas planifié. Voilà, tout ça, ce sont des symptômes, ce sont des signes que l'organisation de la famille n'est pas optimale. Et pour pouvoir remédier à cela, ben, il faut se faire aider. Donc, comme je dis, vous pouvez télécharger déjà mon e-book dans la description. La méthode Gold, c'est que j'ai créé des systèmes. J'ai organisé ces systèmes-là sur une semaine de façon allégée. Je n'ai pas surchargé la semaine. Et puis, j'ai planifié et j'ai délégué. Délégué à mon conjoint, délégué à mes enfants et j'ai optimisé mon énergie le plus possible. Être parent, ça nécessite beaucoup d'énergie. Voilà, je dis souvent que c'est énergivore et il faut avoir des temps de repos. Et il y a des choses qu'on peut mettre en place pour maximiser notre énergie, mais j'en parle plus dans ma formation, c'est pas l'objet de la vidéo. Ce sont les 3 choses qui m'ont permis de lâcher prise en tant que parent et ça sans culpabiliser parce que j'ai compris que je ne peux pas vivre la vie des autres, je dois vivre la mienne. Et si je suis constamment en train de courir, la première chose à faire lorsqu'on court et qu'on veut arrêter de courir, ben, c'est de s'arrêter. Il faut réfléchir. Après, il faut comprendre que c'est notre responsabilité de s'occuper de nous pour que nos batteries soient pleines pour qu'on puisse être fonctionnel au quotidien. Et la troisième des choses, c'est que j'ai appris à simplifier ma vie au maximum et à vivre une vie qui est guidée par l'essentiel. Alors dis-moi, toi, dans ton quotidien, qu'est-ce qui est difficile pour toi de lâcher prise? Est-ce que c'est la délégation? Est-ce que c'est le fait de prendre du temps pour toi? Comprendre que non, je suis un parent, j'ai besoin aussi de temps pour me reposer. Est-ce que tu es très influencé par ce que tu vois sur les réseaux sociaux, ce que tu vois une autre maman faire, ce que tu vois un autre papa faire, et inconsciemment, ça vient créer en toi de l'inconfort, de la comparaison. Qu'est-ce qui, toi, est une source de frustration? Qu'est-ce qui t'empêche de lâcher prise? Dis-le moi dans les commentaires et je te dis de liker, de commenter et de partager et je te dis à la semaine prochaine où est-ce qu'on va voir les 5 outils indispensables que tu dois avoir dans ton foyer pour justement te simplifier l'organisation et être plus productive au sein de la famille. À la semaine prochaine.